Les années 1960 furent une époque où l'humanité croyait que l'avenir n'était qu'une seule promesse. Des hommes atterrirent sur la Lune, les Beatles dominèrent les ondes et partout régnait la conviction que la technologie pouvait résoudre tous les problèmes. Pourtant, au milieu de toutes ces visions révolutionnaires, des inventions furent annoncées en grande pompe et échouèrent tout aussi spectaculairement. Des produits qui semblaient marquer le début d'une nouvelle ère se révélèrent être de coûteuses erreurs. Dans cette série, nous plongeons dans 10 de ces innovations que le public européen connut autrefois et qui servent encore aujourd'hui d'exemples édifiants de l'écart qui peut exister entre l'optimisme et la réalité. 1. Métrical, le rêve diététique qui devena un cauchemar. Au début des années 1960, Métrical apparut comme un prétendu produit miracle. Une poudre que l'on devait simplement mélanger avec de l'eau, boire à la place d'un repas et ainsi perdre du poids sans effort. L'idée était séduisante, mais la réalité fut décevante. Le goût rappelait un lait crayeux et fade, qui révoltait l'estomac après quelques gorgées seulement. Beaucoup de gens tentèrent désespérément de rendre la boisson supportable, certains y mélangeant même de l'alcool juste pour pouvoir l'ingérer. Mais même ceux qui persévérèrent courageusement restèrent affamés, frustrés et déçus. Métrical passa du statut de merveille diététique célébré à celui de risée de toute une décennie. Au final, une seule conclusion s'imposa. Aucun message publicitaire, aussi brillant soit-il, ne peut masquer le fait que le goût compte. Une invention censée donner de l'espoir à des millions de personnes ne démontra finalement qu'une chose. Il n'y a pas de chemin facile vers de véritables résultats. 2. Micro FM, la radio de poche arrivée trop tôt. En 1965, Sinclair Radionics pensait avoir réalisé une percée historique. Avec le micro FM, ils présentèrent la première radio de poche FM au monde, petite, futuriste et apparemment bien en avance sur son temps. Au premier abord, elle semblait être un symbole de l'avenir, mais après une courte utilisation, la dure réalité apparut. La réception était faible, le réglage peu fiable et les performances inconstantes. La musique s'interrompait, les stations disparaissaient, les batteries duraient à peine. Les utilisateurs comprirent vite qu'un design élégant ne pouvait compenser une mauvaise technologie. Malgré des tentatives ultérieures et des modèles successifs, le mal était fait. Le micro FM est entré dans l'histoire comme l'un des flops électroniques les plus connus des années 1960 et a prouvé que l'innovation seule ne suffit pas si la convivialité au quotidien fait défaut. 3. Téléviseur, couleur GTV, un beau rêve trop cher. Au milieu des années 1960, l'entreprise canadienne Clairton voulait créer le salon du futur avec le téléviseur couleur GTV. L'appareil ne ressemblait pas à une télévision ordinaire, mais à un objet de design issu d'un film de science-fiction. Fin, élégant et moderne, il devait allier technologie et style. Mais c'est précisément là que le problème commença. À cette époque, les téléviseurs couleur étaient extrêmement chers et, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, ils étaient loin d'être un produit de masse. Le GTV était magnifique, mais tout simplement inabordable pour la plupart des gens. Clairton investit d'énormes sommes dans la publicité et la production, tandis que les chiffres de vente restèrent en deçà des attentes. Dès 1967, l'entreprise avait accumulé des millions de pertes. Ce qui était prévu comme une révolution stylistique se termina par un désastre financier et démontra de manière impressionnante que même le meilleur design échoue si le marché n'est pas encore prêt. 4. Smell-O-Vision, quand le cinéma sent soudain étrangement. Dans les années 1960, l'idée de rendre les films non seulement visibles et audibles, mais aussi olfactifs, vit le jour. Le Smell-O-Vision promettait d'apporter des odeurs comme l'herbe, le café ou la pluie directement dans la salle de cinéma et d'immerger complètement le public dans l'action. La réalité fut cependant décevante. Les diffuseurs de parfums sifflaient bruyamment, les odeurs arrivaient souvent trop tard ou à la mauvaise scène et se mélangeaient désagréablement. Au lieu de l'attention, il y avait de la confusion, au lieu de l'immersion, des rires. De nombreux cinémas sentaient tout simplement bizarre après la projection. Ce qui était censé être une extension révolutionnaire de l'expérience cinématographique fut rapidement perçu comme dérangeant et superflu. Le Smell-O-Vision disparut aussi vite qu'il était apparu et resta comme un exemple curieux
du fait que plus de technologie ne signifie pas automatiquement une meilleure expérience. 5. Réadamatique, une idée qui gênait plus qu'elle n'aidait. En 1963, le réadamatique fut présenté comme une aide pour les personnes ayant des difficultés de lecture. L'appareil devait guider un petit bras mécanique ligne par ligne sur le texte, améliorant ainsi la concentration. Sur le papier, cela semblait sensé, mais au quotidien, cela devint rapidement un problème. À chaque mouvement, l'appareil produisait un bruit mécanique et grattant qui rappelait plus un tableau noir qu'une aide à la lecture. Au lieu du calme, le réadamatique apportait de la distraction au lieu de la concentration, de la frustration. À cela s'ajoutait un prix élevé pour quelque chose qui pouvait être remplacé par une simple règle. Rapidement, les gens perdirent tout intérêt et des solutions plus silencieuses et moins chères s'imposèrent. Le réadamatique devint le symbole du fait que les bonnes intentions ne suffisent pas si la mise en œuvre complique le quotidien. 6. Amphicar, ni bonne voiture, ni vrai bateau. Au début des années 1960, l'Amphicar fit sensation, car elle promettait l'impossible, un véhicule capable de rouler sur route et de flotter sur l'eau. L'idée semblait spectaculaire, mais la réalité fut rapidement décevante. Sur la route, l'Amphicar était lente et lourde. Dans l'eau, elle se déplaçait avec une lenteur exaspérante et était difficile à manœuvrer. S'y ajoutaient des fuites, nécessitant un entretien constant pour maintenir le véhicule à flot. Les propriétaires devaient graisser de nombreuses pièces après chaque sortie dans l'eau pour éviter les dommages. Malgré son prix élevé, l'Amphicar n'offrait ni le confort d'une voiture, ni la fiabilité d'un bateau. Après quelques années, l'attrait de la curiosité perdit de son éclat, et le véhicule resta dans les mémoires comme un gag coûteux qui n'a jamais vraiment convaincu. 7. Bell Rocket. Belt, le rêve de voler en 20 secondes. Dans les années 1960, le rêve de voler personnellement semblait à portée de main. La Bell Rocket Belt permettait à une personne de décoller à l'aide d'un sac à dos propulseur et de planer brièvement dans les airs. Les images firent dès le tour du monde et donnèrent l'impression que l'avenir avait commencé. Mais l'enthousiasme ne dura pas longtemps. Le temps de vol dépassait à peine 20 secondes, la portée était minimale et l'atterrissage risqué. La consommation de carburant était énorme, la technologie coûteuse et l'utilisation beaucoup trop dangereuse pour le quotidien. Ce qui semblait spectaculaire se révéla être un simple appareil de spectacle. La Rocket Belt resta une démonstration impressionnante, mais pas une invention praticable, et un autre exemple de la rapidité avec laquelle les idées visionnaires échouaient face aux limites physiques et économiques. 8. Chaîne liquide, une bonne idée. À l'effet négligeable, dans les années 1960, Chevrolet voulait faciliter la vie des automobilistes en hiver. Au lieu de monter laborieusement des chaînes à neige, une simple pression sur un bouton devait suffire. Le système appelé chaîne liquide pulvérisait une substance chimique sur les pneus arrière, censée offrir une meilleure adhérence sur la glace et la neige. Dans la pratique, cependant, l'utilité s'est rapidement avérée limitée. Sur les routes vraiment glissantes, le liquide n'apportait guère de traction, disparaissait après quelques tours de roue et laissait une trace collante et sale. Dans certains cas, il attaquait même la peinture du véhicule. Les conducteurs furent déçus et revinrent rapidement aux chaînes à neige classiques ou à de meilleurs pneus hiver. L'idée semblait moderne, mais sans effet fiable. Le système était resté une courte impasse de l'histoire de l'automobile. 9. Vogue Scooter, beau design sans performance. Au début des années 1960, le fabricant britannique Velocet tenta de poser de nouveaux jalons avec le Vogue Scooter. Le scooter possédait une carrosserie entièrement en fibre de verre et semblait futuriste et élégant, tout à fait dans le style de son époque. Mais cette apparence moderne avait un prix. En raison de son carénage lourd, le véhicule devint lent et difficile à contrôler. Les conducteurs se plaignirent de la position assise inconfortable et surtout de la faible puissance du moteur qui était nettement inférieure à celle des modèles concurrents plus abordables. Malgré son design accrocheur, le Vogue Scooter n'offrait pas une expérience de conduite convaincante. Les chiffres de vente restèrent faibles et le projet pesa lourdement sur les finances de l'entreprise. Au final, il fut démontré qu'une belle apparence ne suffit pas si le plaisir de conduire et la praticité au quotidien font défaut. 10. Speed ADA eut un projet, à des millions sans clients. À la fin des années 1960, l'entreprise Computer Applications Inc. croyait révolutionner le secteur de l'entreposage et de la logistique
avec un système informatique appelé Speed ADA. Le système devait rendre les processus plus rapides, plus efficaces et plus modernes que tout ce qui existait auparavant. Plus de 10 millions de dollars furent investis dans le développement, portés par la ferme conviction que le marché n'attendait que cela. Mais ce ne fut pas le cas. Les clients espérés ne se manifestèrent pas, les commandes furent rares et les coûts continuèrent de s'accumuler. Pour achever le projet, des millions supplémentaires auraient été nécessaires, mais personne ne voulut plus prendre ce risque. En 1970, Speed ADA fut abandonné et peu après, l'entreprise elle-même s'effondra. Ce qui était conçu comme une étape visionnaire vers l'avenir se termina par une leçon coûteuse. Même la technologie la plus avancée échoue lorsque le besoin et le timing sont mal évalués. Les années 1960 furent une décennie de foi illimitée dans le progrès. Beaucoup de ces produits ne sont pas nés de la stupidité, mais d'un optimisme sincère et du courage d'oser de nouvelles choses. Mais c'est précisément là que résida aussi leur échec. La technologie était souvent trop chère, trop immature ou tout simplement pas adaptée à un usage quotidien. Ces inventions nous rappellent que l'innovation ne vit pas seulement d'idées, mais aussi du bon moment, de la compréhension des gens et d'une mise en œuvre pratique. Certains concepts étaient en avance sur leur temps, d'autres de simples erreurs, mais chacun d'eux raconte une histoire sur la mince frontière entre le génie et l'échec. Et c'est peut-être précisément cela la vraie valeur de ces produits oubliés. Ils nous montrent que le progrès n'existe pas sans l'échec.